Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Nous sommes avec le groupe Prestige. Non, Vertige. Vertige. Oui. C'est Prestige aussi. Ouais. J'aurais presque dit les 3 Z. Parce que j'ai remarqué que dans vos noms, il y a un Z pour chacun. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, ça aurait pu être les 3 Z ou je sais pas. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, vous la réincarnation de Zorro. Voilà. Ouais, c'est pas. On nous l'avait jamais fait encore, mais. Quand même, le Z dans. C'est assez rare. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et donc, on n'y a jamais pensé. Merci pour ce. Bah, de rien. Vous pouvez faire une chanson, les 3 Z. En tout cas, là aujourd'hui, nous sommes sur le festival RTL de Essonne en Seine. Donc vous êtes programmé. Qu'est-ce qui vous relie au département de l'Essonne, chacun ou le groupe? Eh ben, nous, avec Ophélie, on est essonniens. On a grandi tous les deux en Essonne. On a même vécu en quasi colocation à Palaiseau dans le 91. Grandi à Juves-sur-Yvette, tout ça. Donc on a fait tous nos débuts et toutes nos premières scènes, ça a été dans les scènes du 91. Donc c'est sûr que de se retrouver au gros festival d'Essonne en Seine, c'est super cool pour nous, quoi. Vous étiez déjà venu en tant que festivalier ou... Ouais. Oui, moi j'avais joué avec un autre groupe il y a 2 ans, donc j'étais venue... On s'était vu, voilà. Je me souviens très bien. Oui. Donc que des filles. C'est ça, un groupe de femmes. Et je suis venue l'année dernière pour le coup. Je suis venue sur la soirée où il y avait Juliette Armanet, Zao de Sagazan et M. Ouais. Et c'était super. Vraiment, c'était super. Donc, ouais, le festival me tient à cœur, nous tient à cœur. Ouais, et du coup, quand vous avez appris votre présence ici, ça devait être assez impressionnant, non? Bah, on était contents, ouais. On a préparé le concert. Hein. Comment le groupe Vertige s'est créé? C'est assez récent, je crois. Et le début, en fait, du groupe, comment ça s'est fait? Rencontre aussi déjà, c'est une rencontre au départ. Ça part d'une rencontre. Alors Florian et Ophélie se connaissaient avant qu'on se connaisse nous. Ils avaient un projet ensemble avant. Et puis nous on s'est rencontrés avec Florian parce qu'on accompagne aussi d'autres artistes. On est musiciens professionnels du coup en dehors de ce projet-là. Et il y a une sorte d'alchimie entre nous 3 qui a vite dérivé sur l'envie de faire un projet. Et ça fait déjà 3 ans qu'on travaille dessus. Et puis là, ça fait 1 an qu'on est vraiment actif et qu'on a commencé à lancer nos premiers singles et faire nos premiers concerts. Voilà. 1 an. Ok. Voilà. C'est assez récent. Mais c'est assez récent, mais l'évolution depuis le début, vous la voyez Bah en gros, nous, on a vraiment voulu prendre le temps de définir le style. On a passé beaucoup de temps en studio à travailler les sons, à chercher, à revenir, à refaire la 17e version du même morceau, quoi, pour essayer de faire un truc qui nous plaisait. Donc on s'est pas précipité à faire des petites scènes, à jouer nos morceaux tout de suite. On s'est vraiment posé. Vous avez travaillé en amont. On a travaillé en amont, on s'est vraiment posé sur ce qu'on voulait faire. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés. On a fini notre EP et on a commencé à faire vraiment des concerts à ce moment-là pour essayer de le défendre. Et comment vous décririez l'univers du groupe pour quelqu'un qui vous a jamais écouté? Comment Nous on dit pop vertigineuse pour le coup. Mais non, c'est un mélange de plein de nos influences. Donc ça part, on va dire, sur une base de pop qui est mélangée à du rock et surtout par une influence trip-hop années 2000 qui est plutôt une influence anglo-saxonne pour le coup, avec des groupes comme Massive Attack, London Grammar, qui sont un peu les groupes qu'on a écouté beaucoup adolescents et même maintenant. Et des groupes, en fait c'est une scène qui manque un peu en France pour le coup. Et on a essayé justement de faire cette tentative de ramener ce son-là avec des paroles en français, pour le coup. Et faire un mix de tout ça. Je sais pas si vous... De manière aussi un petit peu plus actuelle, parce que là, on a cité des groupes, Massive Attack, Portishead, London Grammar, mais aussi dans nos influences, il y a Billie Eilish, Rosalia, il y a des personnes plus actuelles. Et donc, on essaie de ramener la trip-hop aussi au goût du jour, je dirais. C'est ça. Voilà. Alors le processus de création, est-ce qu'il se fait à 3? Est-ce que chacun apporte un petit peu, est-ce que quelqu'un écrit en particulier ou tous qui composent? On écrit vraiment tous ensemble. Et puis c'est ce qu'on aime bien aussi, c'est qu'on essaie de pas avoir un processus créatif qui est toujours le même. Parce que des fois ça peut partir. On est quand même des fans aussi on est des fans de son et des fans de chansons aussi. Donc parfois on aime bien partir de vraiment composer une chanson, que ce soit prendre une guitare ou un piano, essayer de faire une belle mélodie avec des beaux accords et après essayer de
de la rentrée, d'essayer de la produire, de la faire sonner avec les sons qu'on aime bien. Et parfois, ça peut être complètement l'inverse. On peut vraiment partir de sons, de textures, et puis on essaie de tirer le fil à partir de là. Mais je pense que pour garder un peu l'esprit créatif, c'est cool de pas avoir une méthode fixe, une méthode de travail fixe. Voilà. Quoi. Est-ce que vous avez des projets qui arrivent, EP, album Oui. Oui. Alors. Merci pour cette question. Oui, du coup, on sort un EP début octobre et on a la release party le 24 octobre à FG au Barbara. Voilà, donc il y a des choses qui vont sortir aussi courant septembre, etc. Donc ça y est. Il est déjà prêt, du coup. Ah oui, il est déjà prêt. Il est prêt. Il y a le nombre de. Ouais, il y a 5 titres et il s'appellera Sans un sentiment, qui est un nom de morceau qui figure dessus et qui est le tout premier morceau sur lequel on a travaillé, qui était un peu à l'origine du projet. Donc on trouvait ça joli de l'appeler comme ça. Quels sont les artistes, alors c'est peut-être pas le même pour tous les trois, que vous écoutez le plus en ce moment? Wow. Plus en ce moment. Il y a peut-être un seul artiste. Ou un artiste que vous avez découvert peut-être récemment. Je pense. C'est vrai qu'on s'est. Ouais. C'est vrai que le dernier Charlie XCX, on se l'est tous bien pris. Il est passé en boucle. C'est une DJ. Qui chante aussi et c'est assez incroyable ce qu'elle fait. Elle vient de sortir un album qui s'appelle Brat et on a pas mal écouté parce qu'en termes de son c'est assez actuel et c'est très cool. Ça on l'a tous écouté, donc on peut même dire une seule artiste pour 3. Ouais, et ça vient de sortir. Et puis on peut dire quand même le dernier Billie Eilish aussi qu'on avait tous adoré. Ouais, le dernier Billie Eilish aussi. Qui était il y a un petit peu plus longtemps maintenant. Mais il y en a eu un autre là depuis. Je pense tu cites pas le même, non? Happier Than Ever. Non, le dernier. Le tout dernier. Ah oui, d'accord, ok, le tout dernier. Moi, j'avoue, je l'ai un tout petit peu moins écouté que vous, je pense. Moi, j'avoue, j'ai adoré. Moi non plus, Florian est tout seul. Ok. Bon, alors, je vais pas du tout les mêmes que les autres. Est-ce que vous avez une passion ou un hobby autre que la musique, en dehors, justement? On fait que ça, nous. Ouais, nous, c'est notre vie. C'est musique. Ouais. C'est notre métier et quand on travaille pour d'autres artistes et quand on travaille pas pour d'autres artistes, on travaille pour Vertige, donc c'est plus après ou moins, on fait quand même d'autres choses. Oui, on fait la cuisine aussi, voilà. Mais c'est un peu la passion qui régit nos vies pour le coup. Oui, c'est vrai. Mais sinon on a plein de passions, mais on alloue notre temps principalement à ça. C'est la musique. Ouais. Et puis c'est vrai qu'aussi dans la pratique de la musique, quand on crée un projet, en fait, il y a beaucoup de choses annexes, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'aspect visuel auquel il va falloir penser. Donc, par exemple, créer des clips, penser des clips, penser quels vêtements on va mettre ou quel costume, etc. Ouais. Exactement. Donc, finalement, nos hobbies, c'est quand même notre travail, mais voilà. Mais ça découle de plein de compétences. Il y a tous les à côté. C'est vrai effectivement, il faut tout préparer, penser à la pochette de l'EP. Bah oui, et puis même tout l'aspect administratif, quoi, parce que quand on est musicien, mais c'est moins des hobbies, c'est moins des hobbies, c'est moins des passions. Voilà, du coup, ça regroupe pas mal de choses, quoi. Il faut être soi-même graphiste, soi-même comptable, soi-même machin, quoi. Il y a beaucoup de choses à penser, quoi. Si vous pouviez vous téléporter dans une autre époque musicale, ce serait laquelle? L'époque de Jeff Buckley. Ouais, début 90. Enfin, début 90 jusqu'à 97. Moi j'hésite entre ça et quand même les années 70 quand même. Ouais, il y avait Led Zepp, il y avait Jimi Hendrix et tout. Mais quand même 90. Ouais, voir Jeff Buckley sur scène, je crois. Il y avait un meilleur son dans les années 90 quand même. Ouais, j'aurais sauté un peu les années 80, je pense. Ouais. On peut dire l'époque dans laquelle on se serait pas téléporté. Est-ce que vous avez aussi, ça va être dur, je sais, la chanson de tous les temps, la meilleure chanson de tous les temps? On n'a pas les mêmes, je pense. Non. Ouais, mais la plus belle chanson. La plus belle. Ouais. Moi, ça va être du classique. Chanson, chanson, pas pièce de musique, chanson. Avec ça peut, si c'est ça. Le plus beau morceau, tu peux dire. Le plus beau morceau. C'est une question beaucoup trop complexe. C'est très complexe, mais on peut dire. Il y a quand même du Jeff Buckley dedans, je pense. Je pense qu'il y a du Jeff Buckley. Ouais, il y aurait peut-être Mojopin de Jeff Buckley. Ouais, ça, je pense que je suis d'accord. Moi, j'aimerais mettre Adrienne Lenker comme.
qui est un morceau très beau, vraiment très triste aussi. Donc voilà, on n'est pas sur des titres plus emblématiques. Souvent, c'est triste. Sont les plus beaux en fait. Ouais. C'est ça. C'est vrai. Buckley, c'était très triste. Down, mais c'est tellement beau. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Si vous pouviez avoir un don, un super pouvoir, vous avez une semaine. Qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi ce don, ce super pouvoir Il dure qu'une semaine ? Ouais, c'est qu'une semaine par contre. C'est qu'une semaine. Se téléporter, ça vaut pas le coup pour une semaine, je trouve. Non. Ça peut, si t'as beaucoup de choses à faire, ça va plus vite. Ouais, mais c'est un peu... Je trouve que c'est... Pouvoir de faire écouter Vertige à toute la terre entière en simultané. Si tu fais ça pendant une semaine, en plus, ça dure après. Oui, c'est ça. Voilà, il pense aux droits d'auteur. Voilà. Il pense aux droits d'auteur. 7 milliards en même temps, c'est pas mal. C'est un bon projet. Et enfin, comment on peut vous suivre ? Vous êtes sur les réseaux sociaux. Ouais. Comment les fans peuvent vous suivre ? Instagram. On est principalement sur Instagram, donc on peut nous suivre à Vertige avec un S et tiré du bas. Et on est aussi sur YouTube, on a sorti 2 vidéos. Pareil, enfin Vertige avec un S. Puis il faut peut-être taper le nom du morceau pour l'instant parce qu'on n'est pas encore très très bien référencé. Ouais. Et puis on est aussi sur Facebook et TikTok, mais un peu moins. TikTok aussi ? Un petit peu. Comment ? Ça commence, ouais, exactement. Ça demande un format particulier, mais on commence à y être. Merci beaucoup à tous les 3 Z du groupe Vertige. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup.